J'ai participé à l'Aerox Paris Porte de Versailles qui avait lieu ce matin même à 9 heures. Donc là, on est le soir même, réaction à chaud. Je vais t'expliquer ma contre-perf auquel je m'y attendais. Donc il n'y aura pas de site, pas de tabou. Je vais t'expliquer atelier par atelier mes sensations. Et on va comparer un petit peu aussi avec le premier que j'ai pu faire en solo qui avait lieu il y a 6 mois à Grand Palais. Il faut savoir que pour moi aujourd'hui, c'était mon troisième Aerox. J'en ai fait mon tout premier en duo. Le second, c'était à Grand Palais il y a 6 mois en solo. Et du coup là, ce troisième en solo à Porte de Versailles. Il y a 7 mois en arrière, j'avais espéré avoir une place pour Porte de Versailles. J'ai vu que c'était super compliqué. Je suis allé day one, il y avait liste d'attente de 10-15 000 personnes. Du coup, je n'avais pas eu ma place. Je m'étais mis en liste d'attente, je n'ai pas eu de relance. Donc moi, je m'étais dit, bon, tant pis. Et j'avais un petit peu délaissé. Je continue à courir un petit peu, mais j'ai un peu délaissé les stations. Donc les mois passent, les mois passent. Et honnêtement, pendant ces mois, j'avais un petit peu délaissé le côté performance. J'étais reparti sur du renforcement basique. J'avais arrêté un petit peu la force, les gros lifts, tout ce qui était cardio à la mort. Je suis reparti sur des bonnes bases. J'avais un petit peu baissé le rythme de l'entraînement. Et donc arrive l'été. J'avais prévu des petites vacances et tout au mois d'août, mi-août. Et là, il m'arrivait un truc. Il m'arrivait un accident de voiture. Donc pour la faire courte, niveau blessure, bon, je m'en sors bien, ça aurait pu être 1000 fois pire, mais j'avais des séquelles au niveau de la ceinture thoracique, au niveau du dos, c'était incapable pour moi de me suspendre à une barre de traction. Je boitais pendant, je sais pas, peut-être 2 semaines, peut-être trois, je sais plus. Je boitais, j'avais mal aux genoux. Donc après, par la suite, ça allait de mieux en mieux, mais évidemment, j'avais complètement arrêté la course à pied. Et quand j'ai pu reprendre, je suis allé vraiment doucement. Et les exercices Aerox, comment vous dire que c'était pas ma priorité, hein. J'étais toujours pas inscrit. Donc j'ai eu un petit coup de mou, un coup d'arrêt. J'ai continué à bouger, mais vraiment doucement par la suite. Donc au bout de 2 mois, du coup, après ma blessure, je commençais à reprendre progressivement la course à pied. Donc vraiment progressivement, hein. C'est-à-dire qu'au début, je courais juste une fois 10 minutes, voir si j'avais mal au genou. C'était OK. Pareil, les squats, je faisais des demi-flexions, traction, je ne pouvais pas. J'essayais juste de me suspendre un petit peu à la barre 10 secondes. Progressivement, ça allait de mieux en mieux. J'ai pu recourir, les douleurs se sont effacées. Ce qui a tardé le plus, c'était au niveau de ma clavicule, mon trapèze. Donc, je reprenais mon petit entraînement, tranquillou, tranquillou. Je reprenais le run et tout. Et là, je vois une story qui passe d'un collègue à moi, Andy, si tu vois cette vidéo. Il met une story, il dit oui, il y a des places pour l'Aerox de Paris qui a lieu dans 2 semaines, 15-16 jours. Après, moi, je me dis quoi? Je me dis de base, c'est une course que tu voulais faire. En ce moment, tu fais des vidéos YouTube, tu parles d'Aerox, les photos et tout, c'est quand même important pour le réseau. Et puis le challenge, quoi. Et puis j'allais mieux, j'avais plus de douleur au genou, j'ai pu reprendre la course à pied, des petits fractionnés. Donc je me dis, je vais sur le site, s'il y a de la place, je prends. Il y a de la place, jeudi matin, solo open. Je ne vous mens pas que j'ai cherché d'abord à faire un duo. Ça me faisait un petit peu moins peur pour la reprise. Il n'y avait pas de place en duo, en tout cas pas sur les jours où j'étais dispo. Donc c'est parti, ça partait pour un open. Je m'étais inscrit du coup 15 jours ou 16 jours avant la course qui a lieu aujourd'hui. Donc comment vous dire, je sortais d'une période d'arrêt. J'ai 16 jours de prépa et quand tu as 16 jours de prépa, tu n'as pas vraiment 16 jours parce que tu as une semaine avant la course où tu ne vas pas t'envoyer des trucs de fou. Donc en vrai, j'avais 8-9 jours pour me préparer. Donc j'ai essayé de renvoyer des fractionnés avec des distances un peu plus longues pour retrouver mes allures Aerox. J'ai fait très peu honnêtement. J'ai fait une fois du sled pull, 2 fois du sled push, 2 fois des wall balls, une fois des fentes. Enfin, comment vous dire que j'ai fait très peu. C'était juste histoire de la course plus un enchaînement avec un atelier. J'en ai fait 2 fois. Mon cerveau, il connaissait plus ça. Mais je m'étais dit, je sais que je ne vais pas faire une meilleure perf qu'au Grand Palais. Au Grand Palais, j'avais fait 1h16. Je m'étais bien préparé pendant 3 mois. Je suis vraiment parti dans cette optique de, voilà, tu sais que tu feras pas mieux qu'1h16. Tu vas limiter les pots cassés au maximum. Ça va te faire de l'expérience, du contenu. Je vais pouvoir en faire une vidéo. Donc, let's go. Donc voilà, c'était l'introduction un petit peu longue de pourquoi je me suis inscrit à cette course, le mindset que j'avais lorsque je me suis inscrit. Maintenant, on passe au sujet qui fâche. Vous allez me dire, ouais, Tanguy, tu parles, mais dis-nous combien de temps tu as fait. Alors, juste avant, du coup, j'ai tous les résultats sur ma tablette. Je suis sur le site internet iResult. Vous pouvez voir tous vos temps sur, par exemple, le sled push ou sur le run 5, 6, rock zone. Donc, je vais me mettre directement dessus. C'est en face de moi. J'ai fait exactement 1h21 et 9 secondes. J'ai eu une pénalité. J'ai eu une pénalité et je me suis mis une auto-pénalité aussi. 15 secondes du coup sur le sled pull. Donc ça va. Et à un moment, je m'étais trompé. Je suis parti d'un côté. Après, j'ai fait un demi-tour. Donc j'ai perdu un petit peu de temps, mais on reste sur le temps officiel, hein. Ça fait partie de la course. 1h21 et 9 secondes. En faisant ce temps, bon, faut être honnête, il n'est pas dégueulasse. C'est sûr, si on se compare au meilleur, c'est nul. C'est toujours nul quand on se compare au meilleur.
Mais ça me place quand même 666, sacré chiffre, hein, sur 1938. Déjà, j'arrive donc avec peu de préparation. Je savais que ça allait être dur. Je m'attendais honnêtement à faire 2 à 3 minutes moins bien, mais pas 5 minutes. Je me suis dit, dans le meilleur des mondes, je fais un braquage et je gratte genre 30 secondes à mon chrono. Je fais 1h15 30 ou 1h15. J'arrive avec peu d'entraînement, j'arrive le jour J, j'arrive super tôt. Moi, j'ai rendez-vous à 9h pour ma course. J'ai peu d'échauffement. Je monte aux toilettes. Faites attention, les amis, les toilettes, il y a toujours de la queue, surtout pour les grosses commissions. Il y a évidemment de la queue. Le pipi, ça va, en tout cas pour les garçons. Moi, je sais que j'ai pas besoin de 30 000 minutes pour m'échauffer. Je fais un petit warm-up au début de mobilité, je m'échauffe dans une zone. Après, je me dis, vas-y, je suis à 20-25 minutes avant la course. Je monte aux toilettes pour m'assurer que voilà, il n'y a plus rien dans le ventre, pipi, tout va bien. Je m'hydrate un petit peu avant de partir. La gorge sèche. Donc je me retrouve à avoir un quart d'heure dans la warm-up zone. Moi, je voulais faire un petit peu de course à pied, aller chauffer un peu les cuisses, le corps. Donc warm-up assez court, mais en vrai, avec la dernière et tout, ça passe. Je me mets dans le sas et on part sur le premier run. Donc moi, j'aime bien partir. En général, je me mets tout derrière. Sur les 2 que j'ai fait en solo, je me mets tout derrière parce que je sais que tout le monde cavale. Et même les derniers, en général, ils courent à une allure plus rapide que ce que moi, j'aurais besoin. Donc ça me fait ce premier tour de run. Après, il y a toujours un petit peu moins sur le premier tour. Il y a toujours un petit peu moins de distance, il me semble. Je suis à 4 minutes 21. Donc, premier run qui passe comme dans du beurre. C'est long où tu te dis putain, ça y est, on est dedans. Pourquoi je me suis inscrit? On arrive. Premier atelier, 1000 mètres de skiac. C'est un atelier, honnêtement, je suis plutôt à l'aise. Je me sens bien, je sais me gérer. Mais dès le début, cet atelier, je vois que je ne tiens pas l'allure que j'avais au Grand Palais. Je finis en 4 minutes 23, 773e sur 1938. En comparaison, au Grand Palais, je finis en 4 minutes 19. Ça paraît pas grand-chose, mais visuellement, je m'attendais à faire un peu plus quand même. Je fais mes 1000 mètres de ski. Je me mets dans la course, ça me fait du bien, je sais quelque chose, je suis à l'aise, j'ai la bonne technique, j'arrive à me gérer, je reste vraiment sur la réserve. Moi, je ne veux pas partir trop fort sur ça. Donc, on part directement sur le deuxième tour de run. Donc voilà, je sais qu'à Grand Palais, j'étais à 2 minutes quasiment tout le long. Là, je voyais que je tournais un petit peu à 2 minutes 02, 2 minutes 03. J'essayais de raccrocher quand même aux 2 minutes, ce qui fait que je fais quasiment le même temps. Plutôt satisfait, je repars directement, frais, confiant, deuxième tour de run. Deuxième tour de run qui passe en 4 minutes 51. Donc là, j'étais plutôt dans mes allures que j'étais au Grand Palais. Passe plutôt bien. En même temps, tu me diras, il n'y a pas encore beaucoup de fatigue dans les jambes. 4,51 et là, on passe directement à l'atelier, le sled push. Le sled push, c'est quelque chose que je redoutais, surtout le après sled push. J'avais vraiment pas pu beaucoup m'entraîner sur me défoncer les jambes au sled et partir courir. Je l'avais fait 2 fois ou une. Donc voilà, je le finis en 2 minutes 59. Pour vous donner une ordre d'idée, encore une fois, Grand Palais, j'étais à 2 minutes 45. Ça paraît pas énorme, mais c'est des secondes par-ci par-là qui fait qu'à la fin, on perd 5 minutes. Je me sens quand même plutôt bien. J'applique la technique basique. Je fais 6 mètres et des brouettes. Je relâche un petit peu, je refais 6 mètres. Boum, boum, boum. Mais c'est juste que les temps de transition, quand je relâchais, je me remettais debout, ils étaient un petit peu longs. Je le ressentais. J'avais de l'encouragement aussi en face de moi. Dédicace à Jérôme Chiraz. Ce qui fait que je me retournais, je faisais un petit peu le malin. Des blagues et tout. C'était dur. On repart directement sur la rock zone. Ça tabasse les jambes. Je le savais, mais putain, ça choquera toujours. Je mets bien un petit 200 mètres, 300 mètres avant de me remettre en jambes. Et là, du coup, ce run 3, je le passe en 5 minutes 08. Aïe, aïe, aïe. On ressent le manque de pratique. Grand Palais, run 3, je suis à 4,47. Donc, j'ai perdu énormément de temps. Et évidemment, mes cuisses, ils étaient choqués, ils n'étaient plus habitués à repartir courir après un truc comme ça. On arrive à l'atelier numéro 4, dernier exo sur sled, le sled pull. Je termine en 4 minutes 51. Ça me classe 577e sur 1938. Donc 4,51 pour aujourd'hui. Il y a 6 mois, j'étais à 4,04. Donc c'est déjà 50 secondes de perdu, c'est énorme sur un atelier. Pourquoi je l'ai perdu? J'étais pas spécialement moins fort. La technique, peut-être un peu moins à l'aise, vu que je sais que c'est quelque chose qui est assez technique. Physiquement, je ne trouve pas ça dur, mais techniquement, il faut être concentré. Et là, perso, je ne sais pas s'il y en a qui sont passés à Paris, mais les juges à Paris, ils étaient au taquet. Ça veut dire ils me disaient bien attention, attention, attention. Ils m'ont dit attention une fois, sans me dire que j'avais fait une faute, mais ils m'ont dit attention,
ne pas jouer avec la limite. Mais je voyais qu'ils étaient au taquet à droite, à gauche. Ils regardaient comme des oufs. Donc moi, je n'ai pas joué au con. J'essayais d'être safe. Donc forcément, je ne grattais pas les derniers millimètres. Donc j'ai perdu du temps sur ça. J'étais un petit peu plus lent aussi sûrement sur le ramassage de cordes. Et je me suis quand même mangé une pénalité. Une pénalité, le mec, il me dit « monte ton avant-bras ». Pourquoi? Parce qu'il voulait voir le numéro. Donc après, je capte qu'il veut mettre une pénalité. Mais je me dis, il ne m'a pas dit d'avertissement. Il ne m'a pas dit « attention, première fois ». Je ne sais pas s'il y en a eu un. Après un moment, je me suis dit peut-être qu'il veut le numéro ou il va mettre avertissement 1. Je ne sais pas. En tout cas, ça m'a coûté 15 secondes. Ce n'est pas bien grave. Mais j'ai quand même mangé 15 secondes. Donc moi, petit tips dans ces situations, lorsque l'arbitre vous dit quelque chose ou il vous dit montre-moi ce truc, pénalité, ne cherchez pas à comprendre. Sauf si vraiment vous êtes en mode… vous savez que c'est quelque chose qui va se répliquer pour avoir conscience de votre erreur. Mais si vous savez c'est quoi, il vous le dit, ne cherchez pas à débattre. Ça va vous sortir de la course, restez concentré. Moi, j'ai fait OK, prends mon avant-bras, il prend en photo, je suis reparti, tac, tac, tac. Et on passe au run numéro 4 que je passe en 5 minutes 5. Donc là, on est vraiment… en fait, à chaque run, j'étais plus lent. Chaque exercice, j'étais un petit peu plus lent. Et chaque run, j'étais plus lent. Il n'y a pas photo. C'est pour ça que j'ai perdu 5 minutes par rapport à il y a 6 mois. Je le passe en 5-5. Je reviens un tout petit peu plus vite qu'après le sled push. C'est totalement logique. Et là, on arrive du coup en plein dedans. On est au milieu. Je sais ce qui m'arrive après. C'est des burpees broad jump, 80 mètres. C'est une grande ligne droite. Moi, je trouve ça pas plus mal. Au moins, tu vois la ligne d'arrivée avec tes yeux. Ça rajoute une source de motivation. Donc, à Grand Palais, il y a 6 mois, je le faisais en 4 minutes 30. Là, je le fais en 4 minutes 41. J'ai perdu 11 secondes. C'est pas dégueu. Ça aurait pu être pire. Je suis quand même classé. Les gens sur les burpees broad jump, ils souffrent. Pourtant, je n'ai pas une technique. Je prends mon temps. Mais j'applique la technique de je prends mon temps, mais de la rep 1 à la dernière rep, c'est quasiment le même temps de pause que je fais en bas. Mais je me rendais compte quand même que putain mes pauses, cet exo, il faut que je le bosse quand même parce que je tape des pauses de 3 à 4 secondes en bas, je me redresse. Mais même en faisant ces pauses-là, je doublais, personne ne m'a doublé. J'ai que fait de doubler des gens. Donc voilà, 4 minutes 41, le cardio à balle. Moi, après les burpees broad jump, j'aime bien, je prends mon petit shot d'électrolyte qui me passe. Confondez pas avec le Red Bull. Je le prends, je jette mon gobelet. C'est la seule et unique boisson que je prends pendant l'effort. Je ne mange rien. C'est pas optimal, surtout quand tu es sur des chronos comme ça d'1h20. Et je repars courir. Je sais que j'ai fait le plus dur ces derniers mois. Maintenant, ça va se jouer au mental. Je sais qu'il me reste quand même encore 3 fois de la course, 4 stations. Donc, run 5, le cardio après les burpees. J'ai souffert, il était emballé. Je vais vous mettre une petite vidéo, vous allez voir la tête que je faisais à la fin de mes burpees. Je rigolais un petit peu avec ma pote qui me filmait. Je tape une pause, je la regarde, je rigole, mais j'étais vraiment dans le mal. Run 5, je le passe en 5-20. Donc là, aïe, 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 5-20, c'est l'un de mes… Et tous les runs d'après, ils vont être compliqués aussi. 5 minutes 20. Et pour arriver après à l'atelier numéro 6. L'atelier numéro 6, du coup, c'était le rameur. Rameur, c'est quelque chose que j'apprécie. Je suis grand, j'ai une bonne technique et les ergos, en fait, je ne mets pas dans le mal. Surtout aujourd'hui, je savais que je ne jouais rien, je ne jouais pas un record. Je suis resté sur quelque chose que je maîtrisais. Je ramais un peu moins vite qu'à Paris, Grand Palais. Je le fais en 4 minutes 37. Le rameur, 4 minutes 37. Grand Palais, on était sur du 4 minutes 23. J'étais d'ailleurs bien classé, 280 sur 2085. Et là, ça me fait du 703 sur 1938. Donc ça, vous avez vu que sur des 20-30 secondes, tu perds 300-500 places. Le rameur, en vrai, ça me fait du bien parce que je repense, je sais que j'ai fini le plus dur. Ça passe quand même long. J'essaie de bien me servir de mes jambes, pousser à appliquer les techniques. C'est toujours dur après de garder la technique parfaite quand tu es au bout de ta vie. C'est pour ça qu'il faut travailler à l'entraînement. Le plus tu es parfait à l'entraînement, même quand tu seras au bout de ta vie, ça va rester correct. Donc voilà, rameur 4 minutes 37, je sors et là le run 6, on se souvient le run 5 j'étais à 5,20 et là 5,23. Je n'arrive pas à raccrocher, sûrement parce que je commence à suivre un peu les allures des gens qui sont fatigués comme moi. Et moi je sais, c'est pour ça que je suis encore novice en course à pied. J'ai commencé la course à pied grâce à Aerox il y a 2 ans. Je cours uniquement 2 fois par semaine, donc j'ai vraiment un volume qui est assez bas en course à pied. Donc j'ai tendance à me faire piéger par les allures des gens. Même si moi aussi je suis en PLS, ça se trouve, j'aurais pu tenir un rythme de 5 tout le long. Mais j'étais fatigué, tu vois quelqu'un qui court à 5,15, 5,20 devant toi, tu essaies de dire allez je cours avec lui, je reste avec lui. Des fois je me rendais compte que c'était vraiment trop lent, j'essayais de doubler. Mais comme les GPS du coup dans les sites comme ça en général ça bug, et bah j'avais pas vraiment de notion. Comme je reste débutant, je ne savais pas exactement. Et encore plus quand tu es fatigué, c'est un peu faussé ta perception de l'effort. Donc ce run en 5 minutes 23, là vraiment on est sur la fin, on passe au workout 6.
Les Farmer Carry. Farmer Carry, c'est ma bête noire. étonnamment. On peut se dire, le gars, il est stocko, il envoie des développés couchés lourds, des squats lourds. Bah non, Farmer Carry, c'est vraiment l'exo où je dois le plus me performer. J'ai pas forcément un grip de merde, mais je me rends compte que quand je suis fatigué, avec la transpi, quand je suis fatigué, mon grip, il n'est pas assez fort. Et puis j'ai une peau en fait qui la magnésie, j'en mets au début, mais elle part assez vite. En fait, je ressens que ça glisse un peu. Donc je le fais en 2 minutes 13. Mais je crois que je fais quand même mieux. Je fais mieux. C'est le seul exo où je fais mieux que Grand Palais. Grand Palais, j'avais fait en 2 minutes 27, j'avais complètement craqué. Là, je savais que j'étais en moins bon état de forme, donc j'ai fait des pauses volontaires. Grand Palais, c'était que des pauses craquage. Je prenais, je forçais, je forçais. Là, j'ai fait des pauses, je pouvais continuer. J'ai posé quand même 3 fois. Ça me classe, par exemple, c'est l'exo où je suis le plus nul. 1544e sur 2085. Donc je marchais vite, je regardais devant moi, je posais. Au bout d'un grand aller, je posais. À la fin, je voulais même poser une 4e fois. J'ai fait non, Tanguy, abuse pas, tu le ranges, tu reposes les poids et tu pars courir. Donc on part courir sur le 7e run, si je m'abuse. 7e run, on est sur du 5,22. Donc je stabilise. Hein. Les 3 derniers, 5,20, 5,23, 5,22. On est quand même 30 secondes plus lent qu'il y a 6 mois. Donc après les Farmer Carry, sandbag lunge. Alors là, j'arrive à un moment où je me dis, c'est dur, ne craque pas. Moi, en fait, j'ai souvent des pensées un peu parasites. C'est pour ça que se mener à cette compétition, même si tu n'es pas en super forme, ça te forge un petit peu le mental, ces pensées parasites. Je me dis, c'est dur, il ne faut pas que tu lâches le sac parce que, je sais pas, parce que tu n'en peux plus ou tu as envie de relâcher et ça glisse, tu vois. Parce que tu commences à être congestionné du haut un petit peu après le Farmer Carry, de tenir ça là. Donc, j'essaie d'avoir une posture où je suis assez à l'aise, relâché. Des fois, je relâche un petit peu un bras quand j'ai fini un aller. Je le finis en 5 minutes 11. Ça me paraît beaucoup. Grand Palais, on est sur du 4 minutes 28. Donc, ouais, je perds 42 secondes sur ça. 43 secondes même, c'est assez conséquent. Je les perds où? Bah, je les perds à chaque pas. Un temps d'attente un petit peu plus long parce que moi, je ne me suis jamais arrêté. J'arrive quand même à avoir un rythme lent. Je préfère avoir un rythme lent, mais je ne m'arrête jamais. Donc, évidemment, 0,5 secondes de plus sur chaque répétition. Il y a 100 mètres de fente. Et bah, c'est là où tu perds ta minute facile. Je finis 780e sur 1938 avec ce 5 minutes 11. Et là, on part. Je sais que c'est le dernier run. Est-ce que j'arrive à courir un petit peu plus vite sur ce dernier run? Pas du tout. Là, mes jambes, ils sont dures. Malheureusement, je n'arrive pas à accélérer un petit peu. Donc, du coup, je le fais en 5 minutes 50, ce 8e run. Au Grand Palais, je me souviens, je crois, j'avais réussi d'accélérer. On va regarder ça tout de suite. Le 8e run en Grand Palais, je le fais en 4,36. Après, peut-être que Grand Palais, le 8e run était un peu plus court. Mais bon, je ne pense pas qu'il y ait une si grosse différence que ça. Je le fais en 5,50. Là, clairement, on est sur de l'allure EF, comme on peut dire, allure endurance fondamentale, quand je cours habituellement. Et on arrive au wall ball. Alors là, le wall ball, Grand Palais, je m'étais fixé un truc. Grand Palais, je voulais faire 35, 25, 20, 20, je crois. J'avais complètement craqué. J'avais fait au début 30, mais beaucoup de no reps. Au total, j'ai dû manger peut-être 11, 12 no reps avec la cible. C'était la première fois, je n'étais pas habitué. Et c'était pas manque d'amplitude de squat, c'était la cible. Des fois, ça frôlait ou des fois, ça allait un petit peu trop en bas. Donc là, les wall balls, je le fais en 5 minutes 23. Je suis quand même bien classé. Étonnamment, je suis classé 293e sur 1938, l'un des exercices où je suis le mieux classé. J'arrive, je sais que je ne vais jamais faire une série de 35, je le savais. Je me dis, fais une première grosse série, tu t'arrêtes avant d'être dans le mal. J'ai pas envie de faire des séries à l'échec, sinon ça va dégringoler. Je fais une série de 20. Je me dis, ok, je me sens plutôt bien, mais je m'arrête. Allez, repars sur une série de 20. Là, pendant la série de 20, le mental, il n'est pas là. Les jambes non plus. Des fois, on peut dire que c'est mental, mais c'est pas que mental. Ça joue, mais les jambes, ils n'étaient plus là non plus. Je ne sais pas, je fais combien, mais je crois que je fais peut-être 10. Je m'arrête à 10 ou 15. Et après, j'ai fait que des séries de 10. Donc, comment vous dire que faire 7 séries de 10, 8 séries de 10. Grand Palais, je m'étais retrouvé à faire 5 séries de 10. J'avais fait 5 minutes 03. Du coup, là, on est à 5 minutes 23. J'ai perdu 23 secondes alors que j'ai fait volontairement plus de pauses. Au final, vous voyez, j'ai pas perdu beaucoup plus de temps que ça. Bon, ça reste toujours beaucoup 20 secondes, mais sur des wall balls, ça peut vite se transformer en une minute de plus. 5 minutes 23, des séries de 10 qui sont dures, mais je me suis mangé, je suis fier de ça, j'ai mangé qu'une seule no rep.
Je savais qu'il fallait faire attention à la cible. J'en ai mangé qu'une seule et c'était en plus amplitude, squat, insuffisante. Les wall balls, il faut vraiment que tu vises le centre de ta cible et que ça tape net. Maintenant, tu es prévenu, il ne faudra pas faire le choquer. Bon, voilà, on arrive au bout de cette vidéo sur cet Aerox. Donc pendant la vidéo, voilà, je laisse entendre que je suis déçu de mon temps, que 1h21, c'est pas ouf. Honnêtement, je parle par rapport à moi, je sais le niveau auquel je suis capable. La preuve, Grand Palais, c'était mon premier il y a 6 mois, j'ai fait 1h16. C'est pas parce que vous avez fait 1h21 que je dis que c'est nul, ça dépend vraiment par rapport à votre niveau. 1h21, ça reste très correct. Peu importe le temps que vous avez fait, le plus important, c'est que vous êtes challengé, vous êtes mis, vous êtes inscrit à une compétition, vous êtes soumis à des standards. C'est quelque chose de top. Là, je reste tout de même satisfait de ce score, même si c'est une contre-perf. Dans ma tête, voilà, il y a 2 mois et demi, je boitais, je ne pouvais pas marcher vite, j'avais du mal à monter et descendre l'escalier. Donc très satisfait, j'ai pu me pousser mon corps sans avoir de douleur, c'est top. On est revenu, il n'y a plus qu'à construire maintenant. Par la suite, du coup, je vais bien m'entraîner. On a 6 mois avant le prochain Aerox qui va se passer à Paris. Je vais faire un programme pour moi. Et je pense que ce programme, je vais en faire un dérivé pour qu'il soit accessible un petit peu au public. Donc dis-moi sur un commentaire si ça peut t'intéresser. Il va durer 3 à 6 mois. Ça va comprendre évidemment du run, du travail sous fatigue, du renforcement musculaire, du développement de la force, des qualités physiques, tout ce que vous avez besoin pour performer. Je sais ce qu'il y a bien à faire pour moi, je sais ce qui va être bien pour vous. C'est le moment de se réveiller. On a vu que quand on ne se prépare pas pour un Aerox, c'est compliqué. Donc voilà, dans l'espace commentaire, tu me dis sur ce, on se retrouve dimanche prochain sur une nouvelle vidéo Aerox. N'oublie pas, on continue la série Aerox 360. Il me reste encore 2-3 exercices à tourner. Et on se dit à la prochaine.